On va faire les joints de la clavicule et ainsi que des bras. Alors juste avant, j'ai eu un crash, c'était pas drôle et j'étais un petit peu en panique sans trop le montrer parce que je voyais que plus rien ne répondait et la question que je me posais c'est est-ce que je devrais refaire le vidéo? Est-ce que j'ai perdu le vidéo? Est-ce que c'est le vidéo qui a craché? Est-ce que c'est Maya qui va pas? Et finalement, bon, c'était Maya. Et donc le vidéo, ça fonctionnait, j'étais content, mais par contre pour Maya, j'avais pas fait de sauvegarde. Donc du coup, obligé de refaire le dos, cette partie-là. Et pendant que je refaisais ça, à la toute fin, encore ça a craché. Mais par contre, cette fois-ci, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sauvegardé. Donc du coup, la seule chose que j'ai eu à refaire à la troisième fois, bah, c'était tout simplement refaire l'orientation des joints. Donc là, je vais croiser les doigts et espérer que ça crache pas sur moi. Alors, on va commencer par la clavicule. Alors, la clavicule, alors, on va y aller avec les dessins. Ça couvre une masse, on va dire, assez importante. Alors, je prends du rouge de préférence. On cache ça. Euh, donc en gros, si on regarde un petit peu le personnage, quelque part ici, on sent qu'il y a une petite bosse et ça va être sans doute quelque part ici qu'il va y avoir le pivot, on va dire, de la clavicule. Donc si je dessine, on va dire niveau anatomique, on a quelque chose qui fait ça, à ce niveau-là, ça. Alors la clavicule, la forme, je vais faire un gros point. On a une forme arrondie un petit peu comme ça, donc arrondie ici en fait en forme de S. Donc ça part comme ça, on a quelque chose comme ça ici, et en arrière, qu'on voit pas, on a les omoplates en arrière, et vers l'avant, ça ressemble à quelque chose comme ça. Du coup, la clavicule, je vais sans doute la placer quelque part ici, comme pour le dessin. Ensuite, il va y avoir le joint par rapport à celui de l'épaule. Alors je vais diviser cette partie-là ici. Imaginez-vous que mon personnage, on va dire, porte, je sais pas, un veston ou quoi que ce soit. Bah, ça va être à l'endroit, finalement, la ligne ici qui va correspondre à la couture. Donc ça va être quelque part sur cette ligne-là. Et nous, plus précisément, si on parle encore de centre de masse, donc je prends ça, ça, et ici je suis au centre. Donc sans doute, ça va être à cet endroit-là que je vais placer mon joint, c'est-à-dire pour l'épaule. Alors ceci étant dit, je vais commencer à faire les joints. Donc on dépose ça, on va aller chercher encore dans Rigging, Skeleton, Create Joint. Alors je clique une fois, Entrée, et ce joint-là, je vais l'appeler clavicule. Alors en anglais, clavicle. Donc ça c'est fait. Changer un petit peu le radius pour l'avoir un peu plus gros. Et placer ce joint-là ici pour l'instant. Alors, file, save scene as. Là, je vais appeler ça les bras. Alors, comme vous voyez, j'attends pas, je sauvegarde tout de suite. Donc, bras, save as. Donc, c'est fait. Ok, c'est sauvegardé. CTRL D. Je place ce joint là, ici, qui va être pour le bras. Alors le bras, ça va être upper arm. Alors UPPER ARM. Et vu que c'est le côté gauche, je vais mettre underscore L. Et pour la clavicule, idem. La clavicule, ouais, ici ça devrait être bon. Et underscore L. Alors je vais continuer, on va dire, dans la lancée. Donc j'ai ça qui est là. Là, le dessin, maintenant, on peut l'enlever. Alors, Raise Pencil, et ensuite ici, Delete All. Donc, ça c'est fait. Je vais continuer. Je prends ça, CTRL D. J'en ai fait une copie. Alors ça va être mon lower arm. Alors, underscore L. Et là, on va remplacer ça par LOW. LOW. Donc, upper, lower. Alors, on va placer ce joint-là. Alors, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas mal, on va dire,
aligné ici. Donc du coup, je vais tricher un petit peu. Donc, je vais prendre ça là, que je vais mettre ici, CTRL D, j'en fais une copie. Alors, la main ici, je veux la voir au centre de la masse. Donc, ça devrait être pas mal ici. Et ce que j'aimerais, c'est idéalement placer ce joint-là au niveau du bras, mais qui soit en même temps au centre de la masse et aussi aligné avec ces deux joints-là. Alors, j'en demande beaucoup. Alors, on va essayer ça. Donc, je vais parenter ça à ça pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai un trait. Et là, en fonction de ça, je vais pouvoir essayer de placer ça. Alors là, j'ai l'impression qu'il est bien placé, c'est-à-dire en termes, il est aligné avec les autres. Donc ça devrait aller comme ça. Je vais déparenter ça. Shift P. Donc là, maintenant, j'ai mes trois joints. Un, 2 et 3. Il y en a un que je vais renommer. Ici, ça va être Hand. Alors là, j'ai les gants. Alors peut-être que j'aurais dû avancer ça. Alors je vais cacher les gants vite fait pour voir. Ouais, j'aurais dû avancer ça quelque part ici. Donc plus dans cette zone-là. C'est là qu'il va y avoir la rotation pour le poignet. D'ailleurs, je- euh, ça c'est un bon repère ici, la petite bosse qu'on voit ici. Donc ça serait intéressant que ça plie là. Et peut-être que je vais avoir besoin de replacer mon joint central. Alors là que je regarde ici, ok, là ça devrait aller ici. Maintenant, alors je vais faire la même technique que j'avais utilisée tout à l'heure pour placer mon joint central. Donc ça ici, comme ça me permet de voir où se trouve mon joint par rapport à la ligne que j'ai là. Alors je vais cacher rapidement le maillage. Et là on peut voir qu'on est quasiment à la bonne place, donc c'est bon. On remet le maillage. Et là on va continuer. Alors en termes de hauteur, ça a l'air d'être bon. Shift P pour déparenter ça. Parfait. Maintenant, en vue de haut, on va devoir arranger tout ça, y compris celui-là. En vue de haut, on va utiliser le X-Ray Joint pour voir les joints. Donc on peut voir qu'on en a un ici. Alors ça c'est mon upper arm qui devra aller au niveau de l'épaule ici. Donc quelque part ici, centre de la masse. Euh, J'aurais même envie de le placer un petit peu plus par là. Alors je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne si je le place un peu plus par là. Au besoin je ferai un undo. Et je regarde par rapport à ça ici. Donc par rapport à la couture, bon ça dérange pas plus qu'il faut. Alors avant il était là et là j'ai décidé de le reculer un tout petit peu. Je vais le mettre à mi-distance. Donc voilà ce que ça donne pour ça. Euh, Ensuite alors le coude il est pas du tout bien placé. Donc ce qu'il faudrait faire c'est le reculer. Et là on peut voir en fait moi je me suis fié. Bon, du moins, j'ai essayé de me fier au pli que j'avais ici, alors donc je l'ai pas bien vu. Donc il y a ce pli-là, et il y a aussi la bosse ici au niveau du coude. Tout ça me fait dire que ce serait mieux que ce soit, on va dire, un peu plus dans cette zone, je dirais cette zone-là, pour le pli du coude. Alors là, on va essayer de mettre ça ici au centre de la masse. Donc ici, ça fait un petit peu plus de sens. En fait, ça va être entre cette ligne et celle-là. Je vais le mettre ici. Parce que je me fie, on va dire, à ça. Et dans le pire des cas, on va dire, je peux toujours replacer mes joints si jamais j'arrive pas à obtenir une bonne déformation. Et pour terminer ici, on a ça qu'on va monter et ça qu'on va mettre au centre de la masse. Alors que je regarde ça, ici, alors lui, j'aurais tendance à l'envoyer un peu plus par là. Donc ça devrait aller. Alors là, j'ai fait mes modifications en vue de haut et je vais regarder rapidement qu'est-ce que ça donne en vue frontale. Alors en vue frontale, en termes de hauteur ici, ça va. Ensuite, ici, alors par rapport au maillage, donc moi j'avais envie de le mettre un peu plus ici, mais en vue de haut, on a l'impression que ça va être plus ici que ça va aller. Alors je suis encore, on va dire, sceptique avec ça. J'ai encore envie de le mettre là. Enfin, je vais, ok, je vais le mettre à mi-distance ici. Ensuite, j'ai ça. Ok, tout ça, ça va. Alors il y en a un que j'ai pas touché encore, c'est la clavicule. Donc ici, la clavicule, dans cette vue-là, ça me convient. Mais par contre, en vue de haut,
Alors F. Alors on va peut-être cacher la tête. Alors si je prends accessoires, body pour la tête. Ah, sauf que là je verrai plus le corps. Enfin, dommage. Alors si j'avais eu on va dire, la tête séparée du corps, ça aurait été plus facile à voir. Mais en gros, la clavicule, le pivot, il va être un petit peu vers l'avant. Donc là, je peux voir, en regardant, on va dire, dans cette vue-là, que le joint, il est... alors, je sais pas s'il est centré. Alors, donc là, c'est sûr que c'est pas bon, c'est sorti de la géométrie. D'ailleurs, si j'enlève mon X-ray joint. Donc, on va reculer ça, s'assurer qu'on est dans la géométrie, mais un petit peu reculé. Donc, je vais le mettre quelque part ici. Alors je dis un petit peu reculé, en fait, ce que je veux dire par rapport, par exemple, au dos, c'est un petit peu vers l'avant. Alors on se met dans cette vue-là. Ah, dans cette vue-là, c'est intéressant. Et tout ça pour dire que la clavicule, je vais la mettre quelque part ici. Alors ceci est fait, on va maintenant tout relier et ensuite faire l'orientation des joints. Alors je cache les différentes géométries. Ensuite, je vais commencer par relier juste ces trois-là et faire l'orientation de ces trois-là. Et une fois que ça va être fait, je vais relier, je vais faire un Word pour celui-là. Ça va être un petit peu comme pour le pied, pour la clavicule, pour que ce soit un peu plus facile. Et, euh, et ensuite, je vais parenter l'ensemble. Alors, on va commencer. Alors, l'enfant, ça va être celui-là. Le parent, edit parente, qui se trouve ici, edit parente, là, ou encore P comme on peut le voir. Alors je continue, je prends ça, que je parente à ça, et là c'est fait. Maintenant on va afficher les axes locaux de rotation, donc je prends toute ma hiérarchie, LRA, c'est affiché, et ensuite alors ce que je veux, ça semble pointer, c'est-à-dire comme je veux, c'est-à-dire pour le X, mais je dis bien ça semble, mais c'est pas tout à fait ça. Une façon de le valider, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, ça devrait être la position dans l'espace, donc la position dans l'espace, et celui d'après, je devrais avoir qu'une seule valeur au niveau du X qui va indiquer la longueur. Et là, on peut voir que j'ai 29, mais ici j'ai une valeur toute petite et ici aussi une petite. Donc là, ça signifie pour moi que c'est pas aligné comme il faut, donc va falloir vraiment que je fasse l'orientation. Alors cette orientation, qu'est-ce qu'on veut? On veut, comme d'habitude, faire ce mouvement-là en utilisant le X, en passant, en tournant, ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, Ici, vous voyez que j'ai un angle ici pour le bras, et ça aussi je veux, c'est-à-dire on veut éviter absolument que ce soit juste droit 180 degrés, on veut un petit angle, un petit peu comme on a fait pour les jambes, de façon à ce que plus tard, quand on va mettre les high kicks, que ça résout un petit peu mieux le système high kick. Donc, il y a ça. Donc, le X, il va nous permettre de faire le twist. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est utiliser le Y pour pouvoir baisser, on va dire, mon bras. Et utiliser mon Z pour pouvoir plier le coude, exemple, vers l'avant. Alors, il va falloir que je trouve l'orientation qui va me permettre de faire ça. Alors, je vais faire des undo pour remettre tout à zéro. Ou encore, je pourrais prendre toute ma hiérarchie. C'est fait. Et prendre les rotations X, Y, Z, 0 pour pouvoir avoir cette position. On va aller chercher notre outil pour pouvoir orienter tout ça. Donc on prend ça ici. Là ici, Orient Option. Ici, parfait. Donc ma fenêtre est ouverte. Et là, je vais y mettre les valeurs. Donc un reset comme d'habitude. X. Le Z. Alors je vais essayer comme ça le Z là. Le Z qu'on va placer vers le bas. Donc le bas, ça correspond à l'axe Y. Et là, vu que je veux le mettre vers le bas, en haut c'est positif, l'inverse va être négatif. Donc je vais prendre Y, je vais le mettre en négatif. Et on va essayer ça et voir est-ce que ça donne ce que je veux. Apply. Et là, je vais tester. Alors déjà le X, ça fonctionne. Alors ça, peut-être, je vais le fermer peut-être. Le X, donc on peut voir qu'il me permet de faire le twist, donc ça c'est bon, undo. Ensuite le Y, je baisse les bras, j'ai une valeur négative, tant mieux, c'est ce que je veux. Si jamais je lève les bras,
j'ai du positif, donc là où je vais en hauteur, j'ai du positif, donc parfait pour ça. Et pour finir, bah, ce que j'aimerais, c'est plier avec le Z, et vers l'avant, bah, j'ai du positif, parfait, c'est ce que je veux. Et vers l'arrière, bah, c'est le contraire, négatif. Alors c'est exactement ce que je veux en termes d'orientation, donc c'est parfait. Je vais laisser ça tel quel. Il va me rester le joint ici à ajuster. Alors pour celui-là, bah, ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement Orient Joint to Word, Apply. Donc là c'est fait. Et là, il a la même orientation que son parent. Alors il va me rester celui-là à orienter. Alors je vais afficher d'abord son axe local de rotation. Et là apparemment ce qu'on a c'est que pour aller vers l'avant et vers l'arrière, on n'utilise qu'un seul axe, et cet axe, c'est l'axe Y, donc ça me convient. Pour descendre ici, c'est l'axe Z qui va utiliser. Bon, je vais le laisser tel quel, pour lui ça ne me dérangera pas. Et comme d'habitude, le X qui va me permettre de faire le twist. Alors finalement, je pense que je ne toucherai pas à cet axe-là. Finalement, pour que ce soit consistant, je vais sans doute l'orienter un petit peu comme celui-là. Alors la seule chose, c'est que mon X, il va pas pointer dans cette direction, donc je vais pouvoir utiliser qu'un seul axe. Et je vais en profiter pour vous montrer une autre façon d'orienter les joints, euh, sans utiliser, on va dire, la fenêtre que j'utilisais. Alors un petit peu plus complexe, mais bon. Alors, en gros, premièrement, au niveau des rotations, je suis dans le mode objet. Donc ça, c'est ce que j'ai par défaut, le mode objet. Et voilà ce que je vais faire. Je vais tourner selon l'axe X de façon à voir mon Y, on va dire, vers l'avant. Je vais me remettre dans le channel box. Et en faisant ça, donc je viens de tourner mes axes, et là on peut voir que je suis à peu près dans la direction, c'est-à-dire la même direction que celui-là, c'est-à-dire j'ai mon Y qui pointe vers l'avant, le X qui va vers la droite, et le Z qui va vers le bas. Alors je vais mettre des valeurs, on va dire, clean, donc en gros ce que ça veut dire c'est que au niveau du Y et du Z par rapport à ce que j'ai fait, je laisse tel quel, et là je vais mettre 90 degrés, je vais faire une rotation de 90 degrés. Donc en ayant fait ça, bah, ça va faire en sorte euh, que je vais utiliser plutôt l'axe Z pour aller tourner ici, le twist, le X, et le Y pour pouvoir baisser, on va dire, la clavicule. Alors pour que l'orientation se fasse pour de vrai, c'est là que je vais aller dans mon Attribute Editor, et nous ce qu'on veut c'est que les valeurs des rotations soient égales à 0. Là on peut voir que j'ai mis 90 degrés, et au niveau de Joint Orient, c'est là où on rentre l'orientation des joints. Et ce qu'il faudrait faire, c'est quelles que soient les valeurs que j'ai là, je prends les trois valeurs que j'ai là, je les copie ici, et une fois qu'elles sont copiées ici, bah, ces valeurs-là, je les remets à 0. Alors là, c'est 0, ça va être facile. Je vais prendre juste ça, CTRL-C, 90 degrés, que je vais coller ici. Et après avoir fait ça, je peux remettre ici mon joint à 0. Et en ayant fait ça, je devrais avoir le comportement, on va dire, que je voulais, c'est-à-dire par rapport à mes rotations, qui signifie, comme ce que j'avais ici, l'épaule, euh, qui correspond à descendre ça, ou avancer ça, ou encore le twist ici. Oh, je viens de me rendre compte qu'il n'a pas pris le 90, alors je vais recommencer. Ici, ça devait être 90. Ok, là ça fait un peu plus de sens, désolé. Donc en ayant fait ça, on peut voir que maintenant mes rotations sont à 0, parfait. Et en termes d'orientation, on a quelque chose qui ressemble à ce bras-là. Et là, je vais pouvoir utiliser juste mes axes. Donc en Y, ça me permet de descendre le bras. Alors c'est vraiment ce que je voulais. On peut voir que j'ai une valeur négative. Alors quand je dis le bras, en fait c'est la clavicule. Là je peux l'envoyer vers l'avant ou vers l'arrière en utilisant le Z. Et alors vers l'avant c'est positif, parfait. Donc là j'ai fini l'orientation de cette partie-là. Et j'ai juste à parenter ça à ça. Donc parente, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc on peut voir que lui,
comparé aux autres, ben, mon X, il pointe pas vers l'enfant, donc ça c'est voulu de façon à ce que la rotation soit tout droite. Sinon pour le reste, tout va bien. Alors je vais en profiter pour regarder les noms. Alors clavicule, clavicle left, upper arm, ça c'est bon, lower arm, et là c'est pas bon, alors là ça va être hand. Alors H-A-N-D, underscore L, et là ça va mieux. Alors maintenant que tout est renommé, on va cacher les axes locaux de rotation. Je prends ma hiérarchie, parfait. Je les cache. Alors j'ai pas envie de recommencer, alors je vais faire un save vite fait. Parfait, j'ai sauvé. Et maintenant il va s'agir de relier tout ça au corps. Pour la clavicule, je vais la relier à ce joint-là, c'est-à-dire le spine 3. Donc je veux de là jusqu'à là, parente. Alors la logique dans tout ça, c'est que euh, si jamais je penche le corps, bah, il y a les bras qui viennent avec. Ça, on veut ça. Par contre, si je le cou, on peut voir que c'est neck. Je mets, genre, exemple, j'envoie ma tête en arrière ou en avant. On peut voir que mes bras restent en place. Alors ça, c'est le comportement que je veux. Et ce que je ne veux pas, qui fait pas de sens, c'est si jamais je décide de relier, on va dire, la clavicule au cou, donc parente, donc ça c'est à ne pas faire. Alors le comportement au niveau du chest ici, alors je vais peut-être mettre le body pour qu'on puisse voir. Donc si jamais je me penche vers l'avant, le fait que les bras viennent avec, ça j'ai pas de problème avec ça, on veut ça. Mais par contre, si le personnage il décide de pencher son cou en arrière ou en avant, bah là on peut voir que les bras se mettent à suivre, et ça on veut pas ce comportement-là, que les bras suivent lorsque le cou on va dire se met à bouger. Donc c'est pour cela que tout simplement on va s'assurer de parenter ce joint à ce joint qui est le spine 3. Donc là j'ai refait ma hiérarchie comme on peut le voir. La clavicule est de nouveau parentée au spine 3, et là on peut voir que en bougeant le cou neck, que ça affecte pas du tout, on va dire, mon bras. Donc là c'est fait pour ça. Alors maintenant, je vais commencer à faire comme ce que j'ai fait pour le bas, c'est-à-dire le miroir. Juste avant le miroir, bah, je vais relier ces deux joints-là, donc ça ainsi que ça, à celui-là. Donc celui-là, ça va être finalement ce qu'on va appeler bah, le root. Enfin, je l'appelle pas le root dans niveau nom, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il est tout en haut de ma hiérarchie. Donc les deux enfants sont sélectionnés ainsi que lui. Et là, je vais faire Edit parente. Donc c'est fait. Alors je répète, j'ai sélectionné une jambe, une deuxième jambe, et en troisième, c'est-à-dire le parent qui est là, et j'ai fait mon parente. Et là, normalement, je devrais avoir les options déjà faites pour le miroir. Alors, on va essayer. Oh, de toute façon, il va ouvrir, il va l'ouvrir. Là, L et R, donc c'est bon. YZ et heureusement que j'ai vérifié parce que ce que je veux, c'est le behavior. Donc là, c'est fait. Apply. Et là, j'ai les bras qui sont faits. Alors, ça va conclure la partie des bras.